Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez merveilleusement bien. Alors je sais que je n'ai manqué absolument à personne parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo et c'est tout simplement pour deux raisons que je ne fais pas assez fréquemment des vidéos sur YouTube. La première raison, c'est que je prends vraiment 100% de mon temps pour travailler sur mes propres objectifs, mes objectifs physiques, mes objectifs émotionnels, mes objectifs financiers et mon objectif ultime qui est de rendre très simple le trading. Donc chaque jour, c'est vraiment ce travail que je fais avec mon équipe et donc je suis vraiment focus sur ça, ce qui fait qu'on me trouve pas très souvent sur YouTube. La deuxième raison pour laquelle je fais pas des vidéos, c'est tout simplement un problème technique. Maintenant, j'ai un équipement assez simple, assez propre pour travailler. Grâce à cela, les enregistrements seront beaucoup plus faciles à faire et donc je vais pouvoir faire une fréquence de vidéos un peu plus régulière pour vous. Je fais cette vidéo pour clarifier une chose. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui pensent que je ne trade plus les options binaires, c'est archi faux. J'ai expliqué dans ma modeste communauté que je trade à la fois les indices synthétiques, le forex et les options binaires. C'est vraiment très complexe de mettre 100% de son temps sur tous ces styles de trading là. Et donc, c'est ce qui a fait que les options binaires, j'ai vraiment été très rare de ce côté. Mais cela ne veut pas dire que je ne continuais pas du tout de travailler. Bien au contraire, j'ai toute cette période-là pour développer une stratégie très simple qui va éviter à beaucoup de personnes de pouvoir faire des analyses complexes comme on en avait l'habitude de le faire, qui va me permettre de trader les options binaires et de faire des résultats et des performances énormes dans un temps record afin de pouvoir mettre le reste de mon temps à profit pour continuer à trader de l'autre côté les indices synthétiques et le forex tout tranquille. Et cette vidéo, ce sera un tout petit peu pour moi une petite remise en forme pour montrer que j'ai pas du tout laissé les options binaires, qu'on a un tout petit peu la forme. On va bien aller doucement et ce sera pour vous répondre à un problème que tous les traders d'options binaires rencontrent. Alors sans plus tarder, nous allons directement commencer. Je vais faire un petit retour sur ma plateforme habituelle IQ Options. Après mon dernier retrait, il me reste un petit 8$ sur le compte là et c'est ça que je pense que je vais essayer de monter aujourd'hui, pourquoi pas à 20 ou je sais pas quoi. Mais le plus important vraiment, c'est d'essayer de vous aider à résoudre ce problème et de faire, de montrer que voilà, j'ai pas abandonné les options binaires, bien au contraire, on est toujours là, on est actif et tout ça. Voilà. Je vais prendre mon premier trade ici. Voilà, on est sur un bon niveau là. Je vais mettre du... Non, je vais pas mettre du 5$. Il va falloir que je mette du 4$. Voilà. Comme ça, sur le... Je prends mon trade sur 2 minutes. Non, je ne vais pas augmenter ici. Je serai obligé d'écrire à la main. Hop. Hop. Aïe. Je pensais qu'il allait me rester 5$ pour pouvoir faire de la sécurité marginale sur le trade au niveau de la deuxième minute. Mais bon, c'est pas grave, il me reste du 4,42. 4,42. Je vais mettre du 4,42 sur la deuxième minute en cas de retracement. Mais personnellement, je pense pas que ça va retracer. Je pense que ça va couler direct à la baisse. Voilà. Ok, donc le premier trade, on est en OTC. C'est le dimanche. Personnellement, je vous conseille pas trop de trader le OTC du dimanche, mais si c'est un peu dans la matinée, c'est bon. Voilà, là on est un peu bullish et là il y a eu un choche, donc on a ramassé un peu de la liquidité. Je pense que là les cours sont aptes pour passer en bearish. Voilà, donc on va potentiellement chuter jusqu'à ce niveau. Mais bon, ça sera un trade forcément qui va passer crème. Le problème que la majeure partie des traders d'options binaires rencontrent, dont je parlais, je vais l'expliquer à la fin de la vidéo et vous allez voir, si vous suivez très bien la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir que j'ai résolu ce problème-là. Voilà. Donc ici, c'est mon premier trade. Je pense pas que j'en ai loupé un ici, non. Je pense pas. Pas du tout. Ok, on va voir ici. Hop, le trade il est passé. Je vais prendre que des trades sur 2 minutes. Que des trades sur 2 minutes. C'est la base de la stratégie. On va passer ici sur l'euro JPY. Mais il faut travailler votre rapidité à passer sur plusieurs paires de devises, à être très habile sur le marché.
Voilà, donc il faut pas oublier de remettre ok, bon, on a bien chuté ici. Je vais regarder sur JPY, là je mets euro USD au début. Voilà. Il faut vraiment travailler votre... Oh, je pense que ici je vais prendre mon deuxième trade. Je vais vite me dépêcher d'aller mettre le montant. Je vais mettre du 4 $. Et je vais prendre mon trade à la baisse ici. Voilà. Sur 2 minutes. Faut pas oublier de toujours regarder la durée d'expiration de la position. Allez, hop, c'est bon. C'est parti. Donc du coup, là, je dois augmenter pour faire la sécurité marginale au deuxième trade. Ok, je mettrai du 5 $ au deuxième trade si j'ai un retracement. Voilà, il faut vraiment que vous travaillez, si vous tradez les options binaires, que vous travaillez votre réactivité sur le marché. Faut pas, comment dirais-je, il faut pas rater le point d'entrée. Faut pas du tout rater le point d'entrée. Il faut que vous vérifiez le montant que vous mettez sur chaque trade. Il faut que vous soyez, voilà, vous soyez habile, pas du tout stressé. Stressé et habile, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Voilà, donc là, moi, je vous parle d'être habile, je vous parle pas d'être stressé. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Faut pas être stressé. Ok, là, on est en train de remonter. Je pense que je vais reprendre le trade. Ok. Là, je mets du 5 $ sur la deuxième minute. Voilà. Faut pas oublier, on est parti à 8 $. Je pense que ce trade, il va bien passer. Hein. Il y aura pas de problème. Et à la fin, vous allez comprendre le problème dont je parle et vous allez trouver directement la solution. Voilà. Donc il reste 16 secondes, j'ai pas peur, ça va se terminer en gain, j'ai bien confiance. Même si la première position va pas en gain, le deuxième trade lui il ira. C'est ce qu'on va appeler la sécurité marginale. Ok. Ok, là le trade il est bon, il est passé en gain, tranquille, il n'y a pas de problème. Je vais, comment dirais-je, mettre ici du 4 $ sur ce trade. Si ça passe, normalement, je devrais le prendre ici, normal. Faut dire que là, le trade, normalement, je devais le prendre un tout petit peu plus haut au début de la bougie. Mais là, j'ai un bon point d'entrée même. Donc, je dois dire que je tombe à pic, vraiment dans le retracement. On est sur, comment dirais-je, voilà. Je pense, je vais me préparer à faire une sécurité marginale normalement. Au niveau du montant, je vais mettre du 5 $ en sécurité marginale. On est sur notre troisième trade. J'ai préparé le 5 $ sur en sécurité marginale là. Comme ça, sur la deuxième minute, allez, hop, je mettrai les 5 $. Suivez très bien jusqu'à la fin. Hein. Vous allez voir le problème et la solution. Je suis déjà en train de le montrer. Voilà. Donc, là, le deuxième, forcément, il sera en gain. Même si le premier, il se termine pas, il se clôture pas en gain. Le deuxième, forcément, il va se clôturer en gain et il va me permettre, en fait, de sauver le premier trade, même si le premier trade, il est en perte. Voilà. Ok. So, on regarde. Allez, hop, je vais ajouter la même paire, c'est du GBP. Attendez une seconde. Je vois ici d'abord. Ok, j'ai plus assez d'espace. Je vais passer, je vais voir sur GBP USD. Ok, nickel. Voilà. Ok, fantastique. Alors, les deux trades sont en train de passer en gain là. Ok, nickel. Alors, les deux sont passés en gain, tranquille. Je vais prendre mon quatrième trade. Ce sera le dernier, je pense. Et ce sera en même temps ici. Allez, hop, je le reprends encore. Nickel. Je le reprends encore. Ce sera mon dernier trade. Ok. Ce sera mon dernier trade. C'est une stratégie qui est vraiment assez simple. J'ai vraiment pris le temps de travailler sur ça. Bon, en termes de constitution graphique, on voit clairement qu'on est d'abord baissier. Ok. Et on a eu un changement. Voilà, un changement de structure comme dans les trois précédents trades. Il y a eu un changement de structure et là, comment dirais-je,
on a, c'est ce qu'on va appeler ici un show si vous avez suivi la formation gratuite. Et donc, on est possiblement en train de faire un changement de caractère dans différents niveaux de rejet. Il y a plusieurs niveaux de rejet. Donc, on était sur un bon niveau de rejet là qui pouvait créer un bug ou un retracement au niveau des cours. Donc là, j'ai pris mon trade sur 4, j'ai mis 5 $. Rapidement au cas où la deuxième bougie elle retrace. Donc c'est le quatrième trade de cette section. On est parti de 8. Voilà. Ok. Ah, j'ai plus vraiment d'espace. Bon, je vais regarder sur les autres. Est-ce que j'aurai des opportunités et tout ça. Ok, EURUSD, le prix est atteint. Voilà. Je travaille un tout petit peu avec les alarmes. Donc grâce aux alarmes, en fait, je peux voir si j'ai une opportunité quelque part ou un truc du genre. Bon, ici mon trade sur GBP USD, je pense qu'il va se terminer en bien là, tranquille. Hop. Voilà, on est passé de 8 $, on a atteint les 30 $. C'est une magnifique section. Pas en termes de gain, mais en termes de performance, 4 sur 4, nickel. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est bon pour un échauffement, on va vérifier, vous voyez bien, c'est vraiment mon compte réel et on est à 30 $. Ok. Et donc maintenant, on va parler du problème dont je suis en train de parler dans cette vidéo et vous allez remarquer que déjà, première des choses, toutes mes positions sont prises sur 2 minutes. Si vous tradez les options binaires et que comme on avait l'habitude de le faire avant, vous prenez les positions sur 1 minute, il faut savoir que c'est un peu délicat. Pourquoi? Parce que Parce que vous ne pouvez pas appliquer la sécurité marginale si la bougie de la prise de position a déjà fait les 30 premières secondes. Alors que si vous prenez votre position sur 2 minutes ou sur plus de 2 minutes, c'est-à-dire sur 3 minutes ou sur 4 minutes ou sur 5 minutes, vous pouvez rattraper le trade à n'importe quel moment s'il est en train de faire un retracement. Donc, c'est un peu pour cela que la nouvelle stratégie sur laquelle j'ai travaillé avec mon équipe, c'est une stratégie qui est un peu basée sur du 2 minutes, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de faire qui était de travailler à 100% sur du 1 minute. On a beaucoup plus de bonnes performances et on peut rapidement pallier aux différents types de retracement. Donc, si vous tradez les options binaires, moi je vous conseille d'utiliser des temps d'expiration qui dépassent les 1 minute. Donc, trader sur du 2 minutes. Donc, trader sur du 2 minutes, trader sur du 3 ou du 4, je sais pas, ou du 5 minutes en fonction de votre stratégie. En tout cas, ma stratégie, elle est basée sur du 2 minutes. Et jusque là, on s'en sort très bien. Il y a des très belles performances sans gêne, tout ça. Donc, cette vidéo est une toute petite preuve pour montrer que je n'ai pas du tout arrêté les options binaires. On continue toujours de travailler sur les options binaires. Je continue toujours d'accompagner, bien sûr, avec les nouvelles méthodes. Bien sûr, c'est plus avec les anciennes méthodes. Je continue toujours de trader les options binaires.